Et bienvenue dans le rendez-vous des gens heureux, le rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, on va refaire un Zentangle. Et oui, je reste sur la même lignée pour le moment. On va refaire un Zentangle, mais cette fois, on va le faire en noir et blanc. Donc, il va juste te falloir, comme d'habitude, un petit papier, un compas si, comme moi, tu ne sais pas faire les cercles à main levée, un petit crayon de papier et des feutres noirs avec des mines de tailles différentes si tu as. Et comme dans la précédente vidéo, j'ai essayé de créer une petite histoire sur ces deux couleurs, sur ces deux teintes plutôt, qui sont le noir et le blanc. Une petite histoire pour vous faire apprécier cette vidéo jusqu'au bout. Comme ça, comme à chaque fois, vous pouvez laisser la vidéo en marche normale. On ne l'accélère pas, on la fait pas à pas tous ensemble. Donc c'est parti. Tout simplement avec le petit crayon de papier, tu fais à l'intérieur de ton cercle une petite boucle comme ça va guider le tracé de tes pétales. Et tout du long, on va tracer des petites pétales et à la fin compléter en noir. C'est très simple, celui-ci c'est vraiment un niveau débutant, tout le monde peut le faire, tout le monde en est capable, alors lance-toi, n'hésite pas. Et moi je te raconte ma petite histoire sur le noir et le blanc. Mais déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, moi c'est Aike, je suis artiste thérapeutique, je pratique le zen art avec des connaissances en art thérapie, mais aussi à côté je suis photographe illustratrice et je crée de nombreux outils pour t'aider au quotidien à développer ta créativité et à passer un moment en solitude avec toi-même, parce que ça il faut savoir l'apprécier, tous ces moments de solitude pour se développer personnellement. Et les outils que je propose sur mon site, d'ailleurs je te mets le lien juste ici, si tu veux aller faire un tour, c'est encore les soldes, n'hésite pas. Tous ces outils sont faits avec le cœur et avec ma petite touche personnelle. Allez, c'est parti pour l'histoire du noir et du blanc. Imaginez dans un monde où les couleurs se marient en une danse éblouissante, deux teintes diamétralement opposées, le noir et le blanc. Leur union mystérieuse captive les regards, tissant un récit d'une beauté à la fois sombre et puissant. Le noir, tel un manteau d'obscurité, enveloppe le monde de son mystère. Il est le gardien des secrets, le refuge des étoiles qui scintillent dans l'infini. Il est la toile de la nuit, éclairée par la lueur fragile de la lune. C'est un théâtre où se jouent les rêves les plus profonds. Le noir symbolise aussi l'inconnu, ce territoire fascinant qui pousse l'âme à explorer, à s'aventurer au-delà des limites connues. Le blanc, quant à lui, est l'éclat de la pureté, la lumière immaculée qui se révèle lorsque les ténèbres s'effacent. Il est la neige qui caresse doucement la terre, transformant le paysage en un tableau de silence. Le blanc représente l'innocence, la possibilité d'un renouveau, une toile vierge où se dessinent les espoirs et les aspirations les plus nobles. Dans ce monde contrasté, une histoire se déroule, peinte avec les nuances de noir et de blanc. Imaginez les montagnes majestueuses qui se dressent, leur sommet enneigé touchant le ciel d'un blanc éclatant, tandis que leurs flancs sombres se perdent dans les vallées mystérieuses. Les oiseaux, aux ailes noires, traversent le firmament, laissant dans leur sillage des plumes blanches, témoins de leur passage éphémère. Les regards se croisent, oscillant entre le noir et le blanc, comme si les deux teintes se cherchaient, se complétaient dans une éternelle étreinte. Les visages, tantôt ombrés par les secrets, tantôt illuminés par l'éclat de la vérité, racontent des histoires uniques, des récits gravés dans les sillons de leur peau. Et les cœurs, si fragiles, s'emparent de cette dualité pour trouver l'équilibre. Ils apprennent que le noir et le blanc ne sont pas que des opposés, mais des compléments, des forces qui se nourrissent mutuellement. Car dans chaque ombre, il y a une étincelle d'espoir, et dans chaque éclat de lumière, une empreinte du passé.
Les artistes s'inspirent de cette symphonie monochrome, créant ainsi des œuvres qui défient le temps. L'étoile noire et blanche raconte des histoires sans parole, des émotions figées dans l'éternité. Les musiciens jouent des notes graves et des mélodies célestes, invitant l'âme à voyager dans les méandres de l'existence entre les ténèbres et la clarté. Ainsi, le noir et le blanc se révèlent être bien plus qu'une simple absence de couleur. Ils sont le reflet de l'âme humaine, de ses luttes intérieures, de ses quêtes de sens. Ils sont les gardiens de la dualité qui réside en chacun de nous. Ils sont les porteurs d'une vérité complexe qui transcende les apparences. Et dans cette histoire éternelle du noir et du blanc, les âmes peuvent trouver la beauté dans la simplicité. Elles peuvent trouver l'harmonie dans la dualité. Mais elles peuvent aussi trouver la sagesse dans la compréhension que la vie n'est pas seulement un mélange de nuances, mais aussi une danse subtile entre l'ombre et la lumière. Et voilà la team, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire. En fait, je pense que vous avez compris avec la vidéo précédente qui était sur le verre. J'essaye de reprendre au travers de mes histoires un peu la signification des couleurs. Comme vous savez, je vous l'avais expliqué dans la série Le pouvoir des couleurs en art-thérapie. Et bien j'essaye de continuer un peu ce travail que j'avais fait sur la couleur et de vous le partager un peu différemment avec des petites histoires comme celle-ci. Moi j'adore ça, vous créez toutes ces petites histoires pour vous faire passer la vidéo du dimanche encore plus sereinement que si c'était tout simplement le dessin que je vous proposais. Dites-moi vraiment en commentaire si c'est quelque chose qui est appréciable. Moi je prends vraiment du plaisir en tout cas à écrire ces petites histoires, à me réapproprier les couleurs. Moi vous connaissez mon amour pour la couleur, mais même pour le noir, le blanc, le gris, pour toutes ces teintes. Pour moi au-delà du dessin, de toute façon moi je suis plus une artiste de couleur qu'une artiste de dessin, qu'une artiste de forme. La couleur c'est pour moi ce qui représente le plus l'imaginaire et ce qui me permet à moi de m'exprimer le mieux possible. D'ailleurs c'est pour ça que je vous propose surtout sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous propose chacun de mes dessins, des cahiers de coloriage que je crée, donc vous savez je les crée mais ils sont en noir et blanc et moi j'ai cette frustration, j'ai envie d'y mettre de la couleur, donc je vous montre pour chacun des dessins la couleur que j'y mets, les couleurs que j'avais en tête en fait quand j'ai créé ces dessins. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit de voir les couleurs que moi je mets dans chacun de ces dessins et peut-être de voir par rapport à vous les différences qu'il y a entre nous. Et voilà, comme à chaque fois, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve mercredi pour la suite du cahier de vacances. Et dimanche prochain pour le prochain Zentangle, le prochain exercice anti-blues du dimanche. J'espère que vous passez tous de bonnes vacances. D'ailleurs, si vous êtes en vacances, profitez bien. Et à très bientôt. Et comme je le dis à chaque fois, restez inspirés, restez positifs. Prenez soin de vous.